99% des étudiants qui veulent lancer un business ne feront jamais un centime. Quand j'avais 20 ans, je faisais 0 euros. À 21 ans, j'ai commencé à gagner mes premiers milliers d'euros par mois. Pourquoi? Parce que je faisais quelque chose qu'ils ne font pas. Et aujourd'hui, je vais te le montrer pour que tu gagnes tes premiers milliers d'euros encore plus vite que moi. Il y a 4 étapes. Arrête d'attendre, supprime les distractions, échoue le plus possible et accepte que ça va être rude. Numéro 1, arrête d'attendre et lance-toi maintenant. Le plus gros piège quand on veut se lancer, c'est qu'on est toujours là à réfléchir. On réfléchit et on veut tout le temps que ce soit parfait. On va avoir le meilleur plan. On veut être sûr d'avoir toutes les compétences. On veut vraiment toutes les réponses avant de se lancer. Et au final, qu'est-ce qui se passe? On reste bloqué. Ça, c'est quand tu réfléchis. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Absolument rien, parce que la seule chose que tu sais faire, c'est que tu ne sais pas ce que tu dois faire. On va prendre un exemple. Quand tu es là, quand tu dois sauter d'une falaise, hop, là tu as la falaise, et ici, c'est toi, tu es tout content. Tu es tout content, sauf que tu te poses 1000 questions, évidemment. Tu es là, tu te dis, ah, et si je tombe, si je me fais mal, qu'est-ce qui va se passer? Et si je fais un plat? Imagine, je fais un plat. Bon, voilà, toutes ces choses-là, tu te les poses, alors qu'en réalité, le truc, il fait 3 mètres. 3 mètres, c'est pas ça qui va te tuer normalement. Donc, tu te poses 1000 questions. En fait, tu as déjà toutes les compétences. Première des choses, c'est marcher. Et la deuxième des choses que tu dois savoir faire, c'est quand tu vas être là. Hop, là, qui est-ce que c'est? Là, c'est toi. C'est Mailleur, il est en train de faire la brasse. OK? Donc, la seule chose que tu dois savoir faire, c'est marcher et nager. Mais pourtant, tu es là, tu te poses 1000 questions. Est-ce que tu sais marcher? Oui, sinon tu n'aurais pas réussi à venir là. Est-ce que tu sais nager? Certainement que oui, sinon tu ne serais pas mis là non plus. Donc, la seule chose que tu as à faire, c'est ça. Un pas, 2 pas. Et le troisième pas, tu le fais, c'est celui qui va te faire tomber. Et c'est où que tu apprends? C'est pas ici où tu apprends, c'est là. Là, c'est là où tu vas apprendre tout ce dont tu as besoin. C'est-à-dire, toutes les informations, elles ne se passent pas ici, puisque là, tu n'as aucune réponse. C'est là que ça se passe. C'est quand tu es en train de sauter. La majorité des gens font cette erreur. Ils veulent avoir toutes les réponses ici, alors que les réponses, tu les as lorsque tu sautes. Moi, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai fait pareil que toi, certainement. J'étais là, j'ai passé mon temps à regarder des vidéos sur YouTube. Après, je regardais aussi des livres, je regardais les podcasts. J'essayais de faire en sorte d'avoir assez d'informations pour pouvoir me lancer. Je réfléchissais à ça tous les jours. Quand j'allais en cours, j'y pensais. Quand j'étais au taf, j'y pensais. Vraiment, je me disais, ah ouais, je vais faire ça, je vais faire ça. Au final, au bout d'un mois, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, la seule chose qu'on a vue, c'est qu'il y avait absolument rien du tout qui avait été fait. Et oui, pourtant, j'en savais des choses. Hein. J'avais réfléchi à plein de trucs. Sauf que tout ça, c'est bien. Mais en réalité, pour commencer, tu n'as pas besoin de tout savoir. C'est Mike Horn, je ne sais pas si tu connais, c'est le plus grand explorateur sur Terre qui existe encore. Il a fait le Groenland, l'Antarctique, le pôle Nord, le pôle Sud. Il a fait le tour du monde en passant par l'équateur. Et il a fait 21 tours du monde. Voilà, bon, j'en rajoute pas plus. Ce mec-là, ce qu'il disait, c'est que avant de partir en expédition, il essayait de connaître 5%. Dès qu'il avait 5%, il avait assez d'éléments pour pouvoir partir et se lancer à l'aventure. Le reste, ça viendrait quand? Ça viendrait sur la route. Donc ça veut dire que toute cette partie-là, tout ça, c'est des choses qu'il ne savait pas. Et lui, il a suffi justement de 5%. 5%, je suis sûr et certain que tu as largement plus que 5% pour pouvoir commencer à faire ta première action. Ce n'est pas 5% pour savoir tout ce que c'est, mais juste 5% pour savoir et commencer ta première action. En business, c'est exactement la même chose. Tu ne sauras pas tout avant de commencer, tu apprendras en cours de route, en testant et en ajustant. C'est normal d'échouer et c'est comme ça que tu vas apprendre. L'important, c'est juste de créer du mouvement maintenant. Je suis sûr que tu as déjà une idée un peu vague de ce que tu voudrais faire et la seule chose que tu as à faire, c'est trouver une petite action, une toute petite chose pour pouvoir avancer. Faut pas trouver tout un business, réfléchir à tout ça. Juste fais la première des choses. Tu vois, genre, avant de faire ta randonnée, la première chose que tu as à faire, c'est juste le premier pas. Tu fais ton premier pas et après le suite, ça viendra tout seul. Moi, pour faire le premier pas, il y a un truc qui est tout simple. D'ailleurs, je vais même te donner un exemple avec ça. Cette vidéo-là, je fais que la repousser. Pourquoi? Parce que j'ai envie qu'elle soit bien. Et je suis là, je me dis, ah, je vais faire ça, 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 ça. Bon, au bout d'un moment, je me suis dit, Mathis, c'est génial, mais là, il faut que tu te fixes une deadline parce que sinon, tu ne vas jamais le faire. Je me suis dit, deadline, 24 heures.
Voilà, ça c'est ma deadline. C'est super, 24 heures, mais 24 heures, au bout des 24 heures, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai appelé mon pote, je lui ai dit, au bout de 24 heures, je te donne 50 balles si je ne l'ai pas fait. 50 balles. Il m'a dit, non, non, pas 50 balles. On dit 100 balles. Après, il a dit, non, 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 en fait, finalement, pas 100 balles, on va faire 200 balles. Et après, moi, je me suis emporté, je lui ai dit, bon, finalement, tu sais quoi, je fais 500 balles. Si j'ai pas fini ce soir, je t'envoie 500 balles. Ça me ferait chier d'envoyer 500 balles. Donc, je suis en train de tourner cette vidéo. Parce que il y a une petite citation que j'aime bien, c'est le meilleur moment pour commencer, c'était il y a 5 minutes. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Deuxième étape, supprimer les distractions. Aujourd'hui, on est constamment sur notre téléphone. Allô, bonjour, ça va? Ok, super. Est-ce que ça te fait avancer? Non. Et là, la plupart des jeunes aujourd'hui, ils sont sur leur téléphone et ils te disent ouais, moi j'ai envie de devenir millionnaire, ouais, je vais devenir millionnaire. Ok, mec. Maintenant, il faut faire les actions qui vont dans ce sens. Si, imaginons, ton objectif, c'est faire 1 million d'euros et que tu es là et tu dis pour faire 1 million d'euros, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller jouer à la play. Je dois aller sur TikTok. Je vais aller sur Instagram. Je vais voir mes potes. On est d'accord. D'accord que ça là, impossible. Impossible qu'en faisant ça, ça t'emmène ici. Là, je t'apprends rien. Parce qu'il faut regarder objectivement qu'est-ce qui te fait vraiment avancer vers cet objectif. La première des choses qu'il faut voir, c'est ça va arriver dans un certain temps. Donc, on va regarder ici le temps. Au niveau du temps, comment est-ce qu'on va faire pour mettre en place tout ce qu'il faut pour arriver là? Une journée, c'est 24 heures. On est d'accord? 24 heures, ici, c'est sommeil. Là, tu as 8 heures. 8 heures, hop. C'est là où tu dors. Si tu es étudiant ou quoi, ou si tu as ton taf, tu as, allez, 10 heures. Allez, 10 heures, ça représente ça. Tu as 10 heures de taf. On va dire, taf ou études. Tu as à manger, boire, on va dire. Ici, là, ça t'enlève 2 heures. Tu as 2 heures qui partent. Et ici, là, c'est ta variable. Si tu es étudiant et que tu as déjà une journée qui est remplie, ça veut dire que ton plan d'action, il est juste sur cette partie. Et c'est là où tu as la variable. Si tu choisis de mettre un petit coup de play, un petit coup d'Instagram, un petit coup de TikTok, il est à l'envers, et un petit coup de tes potes, pas optimisé. Ici, ce que tu cherches, c'est quoi? Toi, c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire des choses qui vont te faire avancer. Et qu'est-ce qui va te faire avancer? C'est quand tu vas travailler sur ton business. Travailler vers ce sens-là. Donc, supprime toutes les distractions et juste focus-toi sur une seule chose. Donc, comment est-ce que toi, là, tu pourrais faire? Pose-toi une seule question. C'est qu'est-ce qui me fait perdre du temps? C'est là que tu dois te concentrer. C'est ici ton plan. Donc, c'est super serré. Donc là, toi, tu te focuses là-dessus. Et là, tu dois regarder pour ne pas perdre de temps. Parce que dans 6 mois, où est-ce que tu vas être? Tu vas te rapprocher de ça. Dans 6 mois, tu seras certainement pas ici. Mais dans 6 mois, peut-être que tu seras là. On ne sait pas. Peut-être que tu auras fait ton premier 1000 euros dans 6 mois. Peut-être que tu auras fait 10 000. Peut-être que tu auras fait encore plus. On ne sait pas. Mais en tout cas, la seule chose qui est sûre, c'est que si tu fais TikTok, Instagram, et que tu passes tout ton temps à voir tes potes play, que tu fais n'importe quoi qui ne va pas dans le sens de ton business, je te garantis, mon pote, c'est ici que tu vas finir. Et ça, je ne pense pas que tu veuilles être ici. Mais bon, si tu es à l'aise à stagner, si tu es à l'aise à rien faire, surtout continue, fais des choses qui n'ont rien à voir avec ton objectif, va à la plage, sors en boîte, dépense ton argent dans des bouteilles en carré VIP. Mais si tu veux vraiment avancer, arrête de perdre du temps. Numéro 3. Échouer le plus possible. Je vais dire quelque chose qui peut paraître bizarre. Si tu veux réussir ton objectif, ce que tu dois faire, c'est échouer le plus possible et le plus vite possible. Parce qu'à chaque échec, tu vas te rapprocher de la réussite. La plupart des gens ont peur d'échouer. Ils sont là, ah non, si je perds du temps, si je perds de l'argent, et si ça ne marche pas, mon pote, c'est sûr, je te le dis de suite, tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'argent, et ça va certainement même pas marcher. Ça, faut le savoir. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'un échec, ça va augmenter en fait leur chance de réussir. Si on prend ça ici,
c'est toi. Tu es très fort d'ailleurs. Je te l'ai pas dit, mais tu es super fort. Et toi, tu es ce mec-là et tu es super content. Donc dans la vie, tu vois, il y a plein de probabilités. Sauf que dans ces probabilités, il y a un truc que tu sais pas, c'est que il y en a qui vont être bien et il y en a qui vont être moins bien. Mais ça, tu peux pas le savoir. Donc tu n'as pas réfléchi 30 ans, tu te mets directement dans l'action, tu as supprimé toutes les distractions pour aller faire les choses rapidement. Et là, hop, tu pars ici. Tu pars ici, hop, tu fais ton premier échec. C'est pas grave. Si t'as pas pris longtemps ici, si ici ça t'a pris 3 mois, un peu relou. Si tu échoues et que ça te prend seulement, par exemple, 3 semaines, là d'un coup, en fait, en 3 semaines, à chaque fois si ça te prend 3 semaines, hop, ici, ça te prend 3 semaines. Là, ça te prend 3 semaines, tu reviens. Là, ça te prend 3 semaines, tu reviens. Donc ça veut dire qu'en 9 semaines, tu as réussi à arriver à l'endroit où ça allait marcher. Donc quasiment au bout de 2-3 mois, tu arrives à avoir ta première réussite. Et ça, c'est parce que tu as testé des choses. Donc tu as échoué 1 fois, 2 fois, 3 fois. Si tu échoues, tu apprends. Et lorsque tu vas apprendre, c'est là où tu vas réajuster les choses. Et quand tu vas réajuster et que tu fais ça de manière rapide, ben, tu arrives vite à une réussite. Parce que statistiquement, à force d'essayer, c'est obligé que tu réussisses. Je te le dis clairement, tous les entrepreneurs, lorsqu'ils débutent, ils échouent. Moi, j'avais commencé, pas par le truc le plus classe, j'ai commencé, je me suis dit, ah ouais, je vais faire du dropshipping. Voilà, j'ai essayé 1 mois, 2 mois, et j'ai testé plein de choses. J'ai essayé de faire des pubs, mes pubs, elles étaient nulles. Après, j'en ai fait d'autres, elles étaient un peu mieux. Après, elles étaient encore mieux. Et sur ces plein de choses, combien est-ce que j'ai fait en euros? Voilà, 0. 0 euros. Pas content. J'ai pas fait d'argent. Aujourd'hui, j'en fais. Mais ça, c'est parce que j'ai échoué déjà plusieurs fois. Moi, je les ai passées ici, ces épreuves. Et en fait, le truc qui va être crucial, c'est combien de temps tu vas passer à échouer. Combien de temps, en fait, tu vas te rendre compte que c'est pas le bon endroit. Et après, j'ai changé de business. J'ai changé de business parce que j'ai eu d'autres opportunités. Mais tout ça, ces opportunités-là, elles sont arrivées comment? J'ai testé des choses et d'un coup, j'avais de la data. Je savais ce qui était bon, ce qui marchait pas. Et j'avais tout le vocabulaire parce que, en fait, quand tu es dedans, c'est là où tu apprends le plus. Et donc, plus tu échoues, plus tu apprends. Plus tu apprends, plus tu as de chances de réussir. Plus tu as de chances de réussir, plus tu te rapproches de ton objectif. Il y a 2 types de personnes. Donc, type 1, cette personne, voilà, elle est neutre. Et après, il y a le type 2. Cette personne-là, tu vas vite le voir, mais elle est neutre, mais elle est un peu meilleure que la première. Donc, ce premier mec-là, lui, quand il échoue, qu'est-ce qu'il fait? Hop, abandon. Lui, il s'est dit, oh, vas-y, c'est bon, c'est pas pour moi. Ce gars-là, il s'est arrêté ici, ou à la limite, il s'est arrêté ici, il a poussé. Et même, il y en a qui s'arrêtent là. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que t'étais à ça, mon pote. Premier type de personne. Deuxième type de personne, c'est le mec qui, il échoue. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Bah, lui, en fait, il apprend. Donc, la personne, elle a appris, mais elle a arrêté. Alors que lui, il apprend. Et qu'est-ce qu'il fait après? Une fois qu'il a appris, il ajuste. Donc, il échoue, il apprend, il ajuste, il échoue, il apprend, il ajuste, et après, il sait tellement de choses qu'il échoue plus. Moi, au début, j'étais là, je faisais des choses qui servaient à rien, je réfléchissais à faire mon logo, j'ai perdu de l'argent en achetant des noms de domaine qui me servent à rien, j'ai dépensé plus de 100 euros. Et au début, pour moi, c'était beaucoup. Je passais mon temps à faire des choses qui servaient à rien du tout. Je m'arrêtais sur des détails inutiles. Mais qu'est-ce que ça m'a appris, en fait, de perdre de l'argent, de perdre du temps et de faire des choses qui servaient à rien et d'échouer. Pas mal de choses pour comprendre, en fait, comment est-ce que ça fonctionnait réellement. Parce qu'il n'y a pas trop d'écoles, tu vois, où tu apprends le business. Le business, c'est sur le terrain, c'est à la rude. Échouer pour échouer, ça sert à rien. Mais par contre, échouer pour apprendre, c'est ce qui fait la différence. Tu as 3 choses. Pourquoi ça n'a pas marché, donc? C'est pourquoi. Ensuite, tu as qu'est-ce que j'aurais dû faire différemment. Donc, qu'est-ce que. Et la troisième chose, comment. Comment éviter cette erreur. Si à chaque fois, tu te poses ces questions-là, si tu es là, tu te poses tout le temps ces bonnes questions, je te garantis, tu vas aller 10 fois plus vite. Parce que tu es obligé de perdre du temps, tu es obligé d'aller dans la mauvaise direction, tu es obligé de perdre de l'argent. Mais si tu fais tout ça de manière rapide, mon pote,
tu vas devenir inarrêtable. Alors, arrête de vouloir réussir tout du premier coup, échoue vite, apprends vite et recommence. Numéro 4, accepter que ça va être rude. Ça va être super rude, mon gars. Quand tu te démarres, tu te rends pas compte, en fait, à quel point ça va être complexe. À quel point il y a des milliards de choses à gérer. Donc, tu te lances, tu es motivé, tu es là, tu as plein d'idées. Tu es super excité par ton projet. Il y a un truc que tu vois pas encore, en fait. C'est bien plus dur que tu l'imagines et personne ne te le dit. Même moi, là, je te le dis. Mais même si je te le dis, tu t'en rends pas compte. Quand ça va vraiment être dur, tu vas vraiment te dire « Ah ouais, là, c'est compliqué. Là, c'est rude. » Il y a ton pote qui te dit « Ah, et tout, je me suis cassé le bras, ça fait super mal. » Et toi, tu es là et tu te dis « Ah ouais, ça doit faire mal et tout. » Mais tu comprends pas vraiment ce qui s'est passé. C'est normal, c'est parce que t'es pas à sa place. Mais par contre, quand un jour, c'est ton cas, et que tu te casses le bras, là, tu comprends. Et les gens autour de toi, il n'y a personne qui comprend. Mais toi, tu as compris en fait ce que ton pote il te disait quand il te disait qu'il avait mal. Au début, c'est le bordel, il y a tellement de choses à faire, il y a tout qui repose sur toi. Donc, tu dois tout apprendre, tu dois apprendre à vendre, tu dois créer ton produit, tu dois tout faire tout seul. Et si tu arrives à trouver un associé, ben vous divisez toutes ces choses-là. Mais si vous commencez à deux, ben genre, c'est la merde pour tous les deux. En fait, toutes ces choses-là, tu ne sais pas les faire. Vendre, marketer, créer ton produit, gérer un business. Donc, c'est normal que ce soit la galère. Si demain, tu décides de courir un marathon alors que tu n'as jamais testé, toi, dans ta tête, tu penses que tu es comme ça. Tout à l'heure, je t'ai dit que tu étais comme ça. En réalité, mon gars, si tu veux commencer un marathon alors que tu n'as jamais couru, voilà, ça c'est ton niveau. Tu es obligé de t'entraîner. Et pour t'entraîner, c'est par l'expérience, c'est en étant sur le front. Donc, il y a deux types de personnes. Encore une fois, la seule différence entre celui qui va échouer et celui qui va réussir son objectif, c'est juste l'abandon. Il y en a un qui va abandonner et lui, c'est sûr, il ne va pas y arriver. Il n'y arrivera jamais puisque si tu commences, tu es en cours de route, comme ça, là, il y a ton objectif et que tu t'arrêtes ici, impossible que tu fasses ça. Et il y a le deuxième mec, lui, il va y arriver parce que son objectif, il est ici. Sauf que pour y aller, ce qu'il n'a pas compris, c'est que c'était rude comme ça. Et à un moment, genre, c'est ultra rude. Et à un moment donné, il y arrive. Mais ce mec-là, en fait, il a continué, il allait jusqu'au bout. Donc, c'est pas une question de talent, tu vois, ces deux mecs, c'est les mêmes, tu vois. Donc, ils sont tous les deux aussi moches. Donc, c'est pas une question de talent, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de compétence, c'est pas une question d'avoir l'idée géniale. C'est juste une question de persévérance. Une fois que tu t'es lancé, accepte que ça va être compliqué, saute de la falaise, et quand tu es dans la falaise, tu vois, tu as la gravité. Il n'y a rien d'autre qui peut faire que... Genre, tu n'as pas un avion qui va venir, ou un hélicoptère qui va te prendre et qui va t'élitroyer et te faire sortir. Tu es dans les airs, tu tombes, accepte et continue. Quand ça va être difficile, ça va être normal. C'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal de galérer. Quand tu vas à la salle, tu t'arrêtes pas parce que tu as mal. Le lendemain, tu vas avoir mal aussi, tes douleurs musculaires là. Mais c'est normal d'avoir mal. C'est parce que tu progresses. C'est parce que tu fais des choses, parce que tu es en action. S'il ne se passait rien, si tu étais dans ta zone de confort, c'est sûr que là, hop, tu es là, tu es en train de boire ton petit Sprite, et ben, t'as pas mal. Tu es là, tu es tout content, mais il ne se passe rien du tout. Alors que le mec là, juste derrière toi, il est en train de se la tuer. Lui, il a mal, mais par contre, qu'est-ce qu'il avance? Qu'est-ce qu'il est en train de te mettre une avance de fou furieux? Entrepreneuriat, c'est pareil. Il y a ceux qui vont arrêter, qui vont abandonner, et il y a ceux qui vont continuer alors que ça fait mal. Donc, la vraie question, c'est de savoir, est-ce que tu fais partie de ceux qui abandonnent ou est-ce que tu fais partie de ceux qui continuent malgré la difficulté? Si tu tiens et que tu persévères, c'est obligé que tu arrives à ton objectif. C'est juste une question de temps. Donc voilà, pour résumer, ce que tu dois retenir, c'est agis le plus rapidement possible, élimine les distractions, échoue le plus vite possible et le plus possible et accepte que ça va être compliqué et que ça va être rude. J'espère que ça a pu t'aider. Je vais faire d'autres vidéos comme ça pour que tu puisses avancer avec moi. Reste connecté, mon gars.